Bonsoir à toutes et à tous, samedi 14 juin, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. C'est un drame qui a secoué la France entière, la mort d'une surveillante haut-marnaise poignardée par un élève de 14 ans. Nous reviendrons sur les faits dans ce journal. À Chaumont, c'était une semaine pour apprendre à prendre soin de soi et de la planète. La ville a proposé balades, ateliers et ciné-débats pour sensibiliser à une santé globale. Ambiance électro et techno ce week-end à Saint-Amand-sur-Fion, dans la Marne. Le festival La Tête dans le Fion a réuni plus de 5000 fêtards pour sa première soirée. Émilie Blond, fondatrice des Champs Dragon Ladies, nous livre un témoignage de courage et de résilience à travers son livre La Force du Dragon. Ce soir, elle est notre invitée à la fin de cette édition. Et je vous le disais en titre, à Nogent, en Haute-Marne, c'est un drame qui a bouleversé le collège Françoise Dolto. Une surveillante a été poignardée à mort par un élève de 14 ans lors d'un contrôle des sacs. Le jeune garçon a été mis en examen pour meurtre aggravé. Toute la semaine, nos équipes ont suivi les nombreuses actualités liées à ce drame. Célia Richard revient sur l'affaire. Ce mardi 10 juin, le collège Françoise Dolto de Nogent a été le théâtre d'un drame. Aux alentours de 8h30, alors qu'un contrôle des sacs était en cours devant l'établissement, un jeune homme de 14 ans a attaqué une assistante d'éducation. Neutralisé par les forces de l'ordre, Quentin G a poignardé 7 fois Mélanie, surveillante dans l'établissement, avec un couteau de cuisine. La jeune femme de 31 ans est décédée de ses blessures. Une plaie de 7 cm dans le dos aurait été la cause du décès. Suite à l'agression, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, ainsi que Denis Devallois, le procureur de la République de Chaumont, se sont rendus sur les lieux. C'est un jeune d'une famille dont les 2 parents travaillent, qui ne présentait pas de difficultés particulières, qui était ambassadeur harcèlement, et ses professeurs sont totalement sidérés de ce qui a pu se produire. Une enquête menée par la brigade de recherche de Chaumont et la section de recherche de la gendarmerie de Reims a été lancée. Quentin, l'agresseur, a été placé d'abord en garde à vue pendant 24 heures, prolongé de 24 heures. En garde à vue, l'intéressé se montre détaché, tant au regard de la gravité des faits reprochés que des conséquences vis-à-vis de lui-même. Il ne manifeste au demeurant aucun signe évoquant un possible trouble mental. Il reconnaît être l'auteur du passage à l'acte, mais ne l'explique pas véritablement. Il n'exprime pas de regret, ni aucune compassion pour les victimes. Il fait part d'une certaine fascination pour la violence et la mort, ainsi que pour les personnages les plus sombres des films ou des séries télévisées. Après un passage devant le juge de Dijon, il a été placé en détention provisoire ce jeudi matin pour meurtre d'une personne chargée de mission de service public et violence volontaire contre un gendarme lors de son interpellation et de son placement en détention provisoire. Le jeune homme risque jusqu'à 20 ans de prison pour meurtre aggravé. De par son âge, l'adolescent sera jugé devant un tribunal pour enfants. À l'heure de la reprise des cours pour les élèves du collège, le recteur de l'Académie de Reims s'est exprimé ce vendredi 13 juin. Personne ne peut être habitué à ce genre de situation. Quelle que soit son expérience ou son entraînement en quelque sorte, c'est une situation qui ne peut que frapper de sidération et d'effroi. Et nous devons être vraiment en empathie avec tous ceux qui ont été témoins de ce drame, encore une fois, qui est un drame épouvantable. Hier, les élèves ont repris le chemin de la classe. Ça va se poursuivre aujourd'hui. Mais c'est une attention, une vigilance de tous les instants et auprès de chacun. Je crois que c'est une épreuve qui va se poursuivre et nous devons y être tous attentifs et solidaires. Plusieurs actions ont été organisées sur le territoire pour rendre hommage à la victime, comme des marches blanches, des cagnottes ou encore des témoignages sur les réseaux sociaux. C'est un commentaire signé Janice Gallard. Tout autre chose, désormais, toute cette semaine, la ville de Chaumont a invité habitants et professionnels à découvrir une approche innovante liant santé humaine, animale et environnement. Balades, ateliers, ciné-débats et animations familiales étaient organisés pour comprendre et agir pour un monde plus sain. Gaël Bossu s'est rendu sur place. S'il y a autant d'emballages industriels sur la table, ce n'est pas pour faire un repas avec, mais pour apprendre à décrypter leurs étiquettes. Valeurs nutritionnelles, ingrédients, date de péremption, autant de notions qui ne sont pas évidentes au premier regard dans les rayons.
Il y a tellement d'informations qu'au final, on peut très vite être perdu. Donc voilà, c'était pour bien réexpliquer toutes les informations qu'on trouve. Déjà en premier lieu, la liste des ingrédients. Essayer qu'elle soit la plus courte possible. Et puis le tableau de la valeur nutritionnelle, où on retrouve la valeur énergétique, les protéines, glucides, lipides, etc. J'avais des idées sur l'étiquetage des aliments, et puis je voulais voir confronter avec et puis éventuellement d'autres informations, quoi. Par exemple, tout ce qui est hydrogéné, etc., les saturés, je savais pas trop bien, donc j'en sais un peu plus, quoi. Cet atelier décryptage d'étiquettes a été organisé dans le cadre de la semaine chaumontaise One Health. Plusieurs activités pour sensibiliser à la santé et au bien-être. La consommation alimentaire en est une notion importante. Pour bien manger, il faut surtout chercher à manger simple et maison. Le fait maison reste le mieux, sinon des aliments les plus simples possibles, de base. C'est-à-dire des yaourts nature, des fruits et des légumes basiques, du beurre tout simple, voilà. Et le mieux reste de consommer ce que l'on peut produire soi-même dans son jardin, par exemple. Le lien entre les humains et la nature qui nous entoure, c'est toute la thématique du film Le Printemps des jardiniers, diffusé sous forme de ciné-débat à Chaumont, une proposition pour jardiner et côtoyer la nature différemment. À quel moment il faut ou pas couper l'herbe, à quel moment il faut intervenir ou pas. C'est ça qui redéfinit complètement le métier de jardinier, qui est plus un tâcheron, à qui on dit voilà, toi tu fais ça, tu m'abats tant de trucs, tu me coupes tant de machins. Non, ça devient quelqu'un qui est un peu le chef d'orchestre du territoire qu'il a en charge, par sa connaissance du végétaux, par sa connaissance des écosystèmes aussi, pas la plante toute seule, mais les écosystèmes. Une prise de conscience et un changement de mentalité dans notre relation avec la nature qui sont nécessaires. Au travers du métier de jardinier, on réinterroge la place qu'on a dans le monde et la relation qu'on a avec ce monde. Là, il s'agit de s'immerger dans le vivant, de s'immerger dans le jardin et d'être partie prenante de l'espace dans lequel on est immergé. C'est plus qu'un décor, c'est une expérience humaine, intérieure, philosophique. Conférences, balades et ateliers auront rythmé cette semaine One Health et sensibiliser à mieux comprendre et agir pour un monde plus sain. Ce week-end, le festival La Tête dans le Fion est revenu pour une nouvelle édition. La première soirée a fait danser 5000 visiteurs sur de la musique électro et techno en Marne. Une quinzaine d'artistes se sont succédés sur scène et ont mis le feu au petit village marnais. Et en tête d'affiche, la DJ française internationale Naomi, Célia Richard et Léo Martin. Alors le but de ce soir, c'est de vraiment retourner la tête dans le fion. Tout simplement retourner la scène et retourner le public. Ce vendredi soir, la petite ville de Saint-Amand-sur-Fion dans la Marne a vibré. Une quinzaine d'artistes se sont relayés toute la soirée pour proposer de la musique électro et techno. Une soirée d'ouverture mémorable pour les organisateurs. C'est l'aboutissement d'un an de travail. On a commencé en septembre de l'année dernière et là c'est l'aboutissement. On a passé 2 jours à tout installer et l'ambiance commence à monter tout doucement et ça fait du bien. Et les festivaliers. Il y a plein de monde, c'est trop bien et puis on kiffe. Je m'attends à beaucoup de musique, des DJ en folie et de l'ambiance surtout. De l'ambiance, rencontrer des gens et juste danser. Voilà, entre copines, ça fait du bien. J'adore la fête, j'adore la bière, c'est nickel. Une programmation riche en DJ et pour tous les goûts. Certains artistes étaient déjà présents lors des éditions précédentes, comme les groupes Boumas et Dapils. Cette année, ils reviennent pour un set commun. On a la chance de le faire avec nos confrères qui sont là, qui sont aussi nos amis dans la vie. Donc à 5, ça va être impeccable. Ça va être un moment fun de partage tous les 5. Partager la scène à 5, ça fait beaucoup de DJ, mais en fait, on va s'amuser. Forcément, on a un peu des façons de mixer différentes ou des styles de prédilection un peu différents, donc on s'est quand même un peu préparé en amont pour se mettre d'accord sur ce qu'on allait jouer. Donc en fait, on va surtout s'amuser, mettre quelques musiques un peu chacun, rester un peu dans le même style, tout en faisant en sorte que le public il aime et de s'adapter aussi à ce qu'ils apprécient.
D'autres jouaient pour la première fois en festival et l'expérience dépasse les attentes. Il y avait une ambiance super, quoi. On a commencé au coucher du soleil et voilà, quoi. Les gens ils sont arrivés au fur et à mesure, c'était super, vraiment très cool, quoi. Chaque artiste a performé et mixé devant plusieurs milliers de personnes. Et même si les températures ont baissé durant la soirée, l'ambiance, elle, n'a fait qu'augmenter jusqu'au bouquet final, Naomi. DJ française connue à l'international, elle était la tête d'affiche du festival. Elle a clôturé la soirée en beauté. J'avais vu des photos et des vidéos des précédentes années, j'avais vu l'énergie qui s'est dégagée et j'étais très impatiente de venir. Alors j'ai été faire un petit tour dans la foule, justement, pour aller m'imprégner. Donc vraiment, devant la scène, vous avez vraiment une énergie, les gens sont au taquet, ils chantent, ils crient. Et ça c'est génial parce qu'il y a vraiment une connexion avec le public et ça c'est top. Vous avez hâte de monter sur scène là? Oui, là je suis impatiente. Dû à la vigilance orange pour risque d'orage lancée par la préfecture de la Marne, le festival est dans l'obligation d'annuler la deuxième soirée prévue ce soir. Une décision difficile pour les bénévoles qui donnent rendez-vous aux festivaliers l'année prochaine. Et cette vigilance risque d'impacter d'autres événements. Ce soir, en Marne, la préfecture a décrété que tous les événements et rassemblements extérieurs devront être annulés à partir de 18h. J'ai le plaisir d'accueillir Émilie Blond, fondatrice des Champ Dragon Ladies et désormais auteure du livre La Force du Dragon. On va parler de son combat, de son équipage de femmes incroyables et de son message d'espoir. Bonsoir Émilie. Bonsoir Clémentine. Merci d'être avec nous ce soir. Alors pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre, La Force du Dragon, et qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Alors en fait j'ai choisi d'écrire ce livre, ça parle évidemment de ma maladie, j'ai eu un cancer du sein en 2020 et puis j'ai eu cette récidive en 2024 et c'est à ce moment-là où je me suis dit ça serait peut-être bien d'écrire tout ce que je vis, tout ce qui se passe, tout ce que je ressens. La première fois effectivement j'ai été confrontée à des situations un petit peu cocasses et je me disais ça serait bien de le faire partager aux autres. Donc j'ai pris un crayon, j'ai commencé à écrire sur un petit carnet tous les jours du début de ma récidive en 2024 jusqu'en juin, début juillet en gros. Et voilà, mon objectif au départ il était simple, c'était un peu un exutoire, mettre des mots sur les mots comme on dit. Je savais pas si ça aboutirait, si quelque chose en ressortirait. Je voulais aussi laisser quelque chose pour mes filles, un témoignage, et puis pour que quand elles seraient plus grandes, qu'elles puissent aussi mieux comprendre tout ce qu'on a traversé. Et donc voilà, au bout de quelques mois, j'ai transcrit mes notes sur l'ordinateur. Et il en ressort aujourd'hui 200 pages. Ce témoignage, alors c'est une autobiographie sur une séquence de cette tranche de vie en fait, par rapport à la maladie, mais pas que. C'était vraiment donner un témoignage positif, pouvoir montrer que malgré la maladie, on peut vivre des choses absolument incroyables, extraordinaires, et c'est le cas, et voilà. Et ce livre, il est là sur le plateau avec nous. Et il y a quelque chose de particulier, vous y teniez, c'était de l'auto-éditer. Pourquoi vous avez choisi l'auto-édition, c'est quand même des fois un chemin parfois compliqué. Alors je suis totalement novice en la matière, je n'ai aucune connaissance de qui que ce soit dans le milieu littéraire. J'ai ma voisine qui m'a dit j'ai une connaissance sur Saint-Dizier, elle a écrit quelques livres en auto-édition, si tu veux je te donne ses coordonnées. Voilà comment ça s'est passé. J'ai appelé cette femme que je n'ai jamais vue, que je remercie au passage, Fiona. Et Fiona m'a donné des tas de conseils, elle m'a dit il existe un moyen simple, rapide, efficace et pour le coup pas cher. De s'auto-éditer, donc pas besoin de contacter une maison d'édition. C'est en ligne, c'est sur Amazon, ça s'appelle KDP. Et j'ai commencé à regarder, je me suis un petit peu intéressée et en fait, oui, c'est vraiment la méthode la plus rapide et efficace pour que le livre sorte. Pour moi, c'était une question de temps. Parce qu'on peut se douter que par rapport à la maladie, encore une fois, ou même sans, mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et je voulais vraiment faire ça, je voulais aller au bout de ce projet, je me suis dit ça a du sens. Et c'était la meilleure manière d'y arriver. La preuve, il est là. Il est là. Alors, vous l'avez dit, 200 pages où vous parlez de vous. Mais ce livre, il parle effectivement de votre combat. Mais est-ce qu'il s'adresse
qu'aux personnes touchées par le cancer ou est-ce qu'on peut l'ouvrir au plus grand monde? Alors il s'adresse vraiment à tout le monde en général. Je l'ai intitulé La force du dragon, ça c'est par rapport à l'aventure que je vis à travers le Dragon Boat. Le journal de Lady Emily, là aussi c'est un lien avec les Dragon Ladies, on va en parler. C'est un peu comme Bridget Jones, c'est un peu ma génération, donc c'est cette manière de raconter le quotidien, un genre de journal de bord. Ça s'adresse absolument à tout le monde, parce que je parle vraiment pas que de la maladie, je parle de ce quotidien. La vie de famille, la vie au travail, la vie sentimentale, enfin, toutes ces choses qu'on vit les uns les autres et toutes ces aventures qui, voilà, moi je démontre, j'espère, le côté positif qu'on peut trouver dans chaque chose. C'est vraiment ma manière de voir la vie aujourd'hui, après la maladie, après les turbulences que j'ai eues et que j'ai certainement encore à vivre. C'est savoir se dire, ok, on prend du positif dans tout. C'est ça vraiment que je veux faire passer comme message. Et ce positif, vous avez eu la force de produire ça parce que la couverture est très singulière et vous mettez beaucoup de vous à l'intérieur. Est-ce que c'est facile de se dévoiler comme ça? C'est un exercice très compliqué et l'écriture prend énormément de temps. Elle ne se fait pas en un jour. Il y a aussi un gros travail de relecture et à chaque relecture, je revis un petit peu des événements, comme je vous dis, des turbulences. Il y a des bons moments, il y a des moins bons moments. Non, c'est pas facile, c'est un peu se mettre à nu. Mais c'est aussi ce que j'ai voulu à travers cette couverture, la photo de Sébastien Chauchot, que je remercie également au passage. Moi, je voulais une photo vraiment, qui marque, forte, qui démontre que malgré la maladie, malgré l'ablation du sein, je me mets à nu, je montre les cicatrices, ça ne change en rien, je pense, sans prétention, mais la féminité, la résilience, et puis surtout cette force d'avancer, de garder la tête haute et de se dire, je suis en vie, je suis là. Ben voilà, l'essentiel, c'est ça. Et cet essentiel, vous l'avez transcrit dans les chambres Dragon Ladies, j'ai envie de dire. Votre force, elle est aussi dans cette aventure-là que vous avez créée il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez créé les chambres Dragon Ladies? C'était il y a 2 ans et demi et en fait j'étais sortie d'affaires, si je puis dire. J'avais passé tout ce parcours de traitement, chimio, rayons, etc. Et j'ai découvert à la télévision un téléfilm de Stéphanie Pilonka, Le souffle du dragon, qui racontait l'histoire de ces femmes qui, en rémission, pagaient sur un dragon boat pour éviter la récidive justement. Et en fait, j'ai découvert ce sport de pagaie qu'on pratique sur ce bateau où on peut monter à 10 ou à 20, rythmé par un tambour. Et je me suis dit, c'est génial comme activité sportive. Donc voilà, on a fondé les chambres Dragon Ladies il y a 2 ans et demi avec le club des Pelles Chalonnaises de Châlons-Champagne. Et depuis 2 ans, on pagaie tous les dimanches sur la Marne, au rythme du tambour. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et c'est ça aussi qui donne de la force. C'est que face à la maladie, faut pas rester seul. Ce collectif, ça aide, ça crée vraiment cette force. Et cette force, vous l'avez eue parce que vous êtes venu à bout de 40 km. Alors là, c'était pas sur la Marne cette fois-ci. C'était à Venise pour la Voga Longa. On voit la médaille sur le livre. Expliquez-nous qu'est cette course et surtout pourquoi vous avez décidé d'y aller tous ensemble. Alors la Voga Longa existe et là c'était la 49e édition. Donc c'est chaque année à Venise à la Pentecôte. C'est un rassemblement sur l'eau de pagayeurs. Donc ça peut être des gondoles, évidemment à Venise il y avait des gondoles, des canoës-kayaks, des paddles, des avirons et des dragons boats. Il y en a qui viennent du monde entier. C'est vraiment une symbolique forte pour les Dragon Ladies puisque des Dragon Ladies se réunissent là-bas. La veille, il y a un petit rassemblement qui se fait sur la place San Marco où on forme un cœur vu du ciel en se prenant par la main. Donc on voit les photos défilées. Et le dimanche de Pentecôte, donc, on a une boucle à parcourir de entre 30 et 32 km. On a augmenté un peu la distance parce qu'on partait de Mestre. Et là, on avait déjà 6 km à faire pour aller jusqu'à la ligne de départ, plus les 30, 32, plus les 6 pour revenir, ce qui nous a amené à faire 40 km. Dragon Boat complet, on était les 22. Personne n'a lâché. À la ligne d'arrivée, on a eu les encouragements, les acclamations du public qui était présent sur les quais. La ville des amoureux, les gens mangeaient au restaurant et nous applaudissaient, nous envoyaient des cœurs. Et on a eu l'idée, c'est vrai, de chanter La Vie en Rose. Je sais pas, cette circonstance c'est venu comme ça, pour représenter la ville. Et puis voilà, tout le monde a repris. C'était extrêmement émouvant. C'était vraiment magique de vivre ça et le challenge. L'effort collectif, la distance quand même, on a fait notre marathon sur l'eau. Et je rappelle qu'on fait normalement chaque dimanche 5 km, pas plus. Premier 40 km que vous faisiez tous ensemble.
tout ensemble, sans lâcher, sans baisser les bras et jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Justement, on termine, il nous reste que quelques secondes. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Vous êtes déjà en séance de dédicace, il y en a eu une ce matin à Vitry-le-François, quelle est la suite? Alors oui, il y a eu une séance de dédicace ce matin. La suite, écoutez, c'est... je sais pas, il n'y a pas vraiment de projet écrit d'avance, les choses se présentent à nous et c'est comme ça depuis le début de l'aventure, c'est ce que je raconte aussi. On a eu la flamme olympique l'année dernière, on était à Venise là, on est à peine revenu, ça fait même pas une semaine. Il y aura d'autres séances de dédicace, il y en a une prochainement, donc le dernier week-end de juin à Saint-Gibrien pour les non essentiels. J'y serai le samedi et j'aurai des exemplaires. Si des gens veulent venir me rencontrer, ça sera avec plaisir. Et la suite, c'est la vie. J'ai envie de dire, c'est ça le message, c'est profiter de chaque seconde, chaque instant, chaque matin, c'est un nouveau soleil. C'est ça. Et bien, écoutez, on va terminer sur ces magnifiques mots. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Demain, vous retrouverez Cyril Viguier pour le grand JT des territoires. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.